Après Moussa et Maïssa Daher, aujourd'hui on reçoit Oussam Daher, un photographe libanais et créateur de contenu. Sa relation avec le Liban, avec les Ivoiriens et les secrets sur la création de contenu, on en parle tout de suite après ça avec lui. Bonjour Oussam, j'espère que tu vas bien. C'est un véritable plaisir de te recevoir sur le plateau de Sawa. J'espère qu'il est partagé. Moi, bien sûr. Alors, donc on a une petite tradition dans Sawa, c'est de demander à nos invités ce que signifie leur nom. Donc tu t'appelles Oussam Daher. Ça signifie quoi? Alors, Oussam, ça veut dire sabre. Le sabre comme l'épée. C'est ça, comme Ok. l'épée, le sabre tranchant. Et Daher, je pense pas qu'il y ait une signification profonde, mais bon, j'ai fait un peu mes recherches. Et à ce qui paraît, en germain, ça voulait dire par là-bas, genre, pour indiquer une direction. En germain. En germain, je sais pas. D'accord. Donc tu allais chaque année au Liban, en vacances, ou en tout cas tu allais chaque année, et depuis 2 ans tu n'y vas plus. Donc c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste que tu n'en as plus envie? Non, c'est pas que je n'ai plus envie. Au contraire, j'ai toujours envie d'aller au Liban parce que j'ai de la famille là-bas et tout. C'est juste que en 2020, c'est l'année où le Covid a commencé. Donc moi, du coup, j'étais au Liban à cette période-là. Ah. Et le Covid a commencé. Donc du coup, je suis resté bloqué 1 an à peu près au Liban. Et quand je suis revenu, bah, j'ai commencé mes activités et tout. Et depuis, je suis plus reparti. Tu es venu en Côte d'Ivoire comme bon nombre de Libanais d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a le sentiment Non, que... je suis né en Côte d'Ivoire. Oui, mais tu étais au Liban en 2020. Ah oui, oui. Et oui. tu es revenu en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ton pays d'origine, c'est le Liban. Et comme bon nombre de Libanais qui quittent le Liban pour venir en Côte d'Ivoire, tu trouves mieux, on va dire. Parce qu'il y a une situation qui est beaucoup plus stable, économiquement, politiquement, etc. Donc, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que le Liban, en tant que pays, tend à disparaître parce que la population migre et que c'est assez difficile comme situation là-bas aujourd'hui? Je pense que le Liban pourra jamais disparaître parce que, regarde, même avec tous les problèmes qu'on a eu ces derniers temps. Disparaître, c'est pas disparaître complètement. Oui, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mhm. Mais malgré tout, chaque été, regarde, par exemple, cet été, le Liban était blindé. Tous les coins, tous les restaurants, tous les bars, tout était full. Donc, il y a toujours, même quand on est au plus bas, il y a toujours 1% d'espoir que le Liban revienne. Mais c'est vrai que c'est dur, cette situation. Ça sera dur de sortir de cette crise. Mais je pense qu'ils l'ont déjà fait. Il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est un pays qui a traversé beaucoup de difficultés avec les explosions, les guerres. Mais bref, pour toi, c'est quoi la qualité fondamentale d'un Libanais? Premièrement, quand on voit un Libanais, si on devait lui attribuer une qualité, ça serait quoi? Le Libanais, il est surtout très travailleur. Le Libanais, il bosse partout où il va. Il trouve un moyen de faire de l'argent. Mais on dit surtout qu'il est très fêtard. Donc, si tu devais choisir entre travailleur et fêtard, tu dirais quoi? Le Libanais, il est quoi? Je dirais qu'il est fêtard. Donc ça prime, ça prend le dessus. Ouais. Donc toi, tu n'es pas fêtard, tu es créateur de contenu et tu es photographe. Est-ce que tu as fait des études pour cela ou c'est une passion qui s'est muée en travail? Non, j'ai pas vraiment fait des études pour ça. À la base, ça a toujours été une passion, la photographie. Donc je faisais ça comme un passe-temps. Je partais à Signy, par exemple. Quand on partait un peu, on sortait avec les gars. Je m'amusais à prendre des photos, des belles photos et tout. Le photographe du groupe. Ouais, voilà, le photographe du groupe. Et petit à petit, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à ça parce que on me disait que j'avais du talent et tout, qu'il fallait que j'approfondisse un peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est devenu mon travail. Donc c'est parce que tu as détecté un talent à la base que tu t'es dit qu'il fallait que tu en fasses un métier. C'est ça. La dernière fois, on parlait de passion et de carrière professionnelle. Est-ce que pour toi, on doit toujours délaisser ce qu'on fait pour sa passion?
Est-ce que toutes les passions peuvent être des jobs? Toutes les passions peuvent pas être des jobs parce que c'est pas, genre aujourd'hui, si quelqu'un, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais toi, dans ton cas, c'est possible. Dans mon cas, heureusement, j'ai Mhm. eu de la chance que ça soit possible avec la photographie et la vidéo et surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, c'est un peu, si tu veux, la tendance Exactement. de notre génération. Donc, Ça s'applique pas partout. je suis en plein dedans, quoi, si tu veux. Et on entend souvent parler, surtout maintenant, comme je te le dis, c'est la thématique du moment, la création de contenu, la Mhm. photographie, etc. Pour toi, c'est quoi créer du contenu? Surtout créer du bon contenu. Écoute, pour créer du bon contenu, il faut déjà, comme je t'ai dit, avoir une bonne vision de ce qu'on veut raconter dans notre vidéo. Parce que une vidéo, ça raconte quelque chose. Il y a une histoire. Il y a une C'est histoire. du storytelling. Exactement. Donc, il faut avoir une idée précise de où on veut aller, dans quelle direction on veut aller dans sa vidéo et qu'est-ce qu'on veut faire comprendre surtout à la personne qui regarde la vidéo. Aujourd'hui, c'est facile de faire des vidéos, de faire un montage, mais si ça raconte rien, au final, la vidéo n'a aucun but. Et Donc, pour toi particulièrement, qu'est-ce qui te différencie des autres photographes? ce qui me différencie, c'est plus ma vision de la vidéo. Aujourd'hui, quand tu fais une vidéo, ta vidéo est censée raconter une histoire, raconter Ok. quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est facile de venir faire des rushs et faire un montage et ta vidéo ne raconte rien. Donc, ta vidéo n'aura aucun but dans ce cas-là. Donc le plus important, c'est la créativité C'est la peut-être. créativité et c'est de savoir dans quelle direction vraiment tu veux aller quand tu fais ta vidéo en question. Donc un fil conducteur, de la Exactement. créativité et peut-être beaucoup de préparation. Exactement. Ok. Donc tu dois nous donner 5 astuces pour créer du bon contenu. Donc un bon contenu, comment il doit être pertinent, spécifique, est-ce qu'il doit être utile, est-ce qu'il doit être beau? En gros, c'est quoi un bon contenu? Un bon contenu, c'est déjà il faut que ça raconte quelque chose. Il faut que Tu insistes beaucoup là-dessus. Hein. oui, oui, bien sûr, C'est très important. parce que même une simple photo, si ta photo ne parle pas, elle n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est pareil dans la vidéo aussi. Quand tu fais une vidéo, ta vidéo doit avoir un sens, si tu veux. Et pour moi, c'est la base du bon contenu, en fait. Il faut avoir une intro, il faut que ça soit structuré. Ok. C'est vrai que c'est une vidéo, mais il y a quand même, Des étapes. il y a quand même des étapes à suivre. Il faut que tu aies une intro, il faut que tu aies le développement, Et si la tu chute. veux. Et la fin de la vidéo, voilà, comme tu dis, la chute. Ok. Donc, voilà. Toi, justement, tu as une entreprise qui fait ça, une entreprise Mhm. professionnelle. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Mon entreprise, c'est Keikon Vision. Elle a été créée, ça fait à peu près un an. Un an que j'ai commencé à faire ce travail-là full time, à temps plein vraiment. Et pourtant, tu collabores déjà avec plein de marques. Oui, je collabore déjà Mhm. avec pas mal de marques. On peut les citer. Hein. Oui, bien sûr, Gâteau et Pain, Drocolor. Il y avait Aga aussi, non? Il y a Aga. Bon, Aga, je travaille avec des agents qui sont chez lui. Ok, Enfin, ok. c'est une société de nettoyage avec qui je collabore, qui s'appelle SED, D'accord. une société de nettoyage. Et donc, eux, ils ont leurs agents un peu partout. Il y avait F45 aussi qu'on a Il y a reçu sur F45 Sawa. aussi, ouais. Je leur ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vraiment dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Dans Ok. plusieurs domaines. Donc là, on passe déjà au défi. C'est déjà la fin, ça passe super vite. Donc le défi, c'est celui-là. Une marque t'approche et veut que tu crées du contenu pour valoriser la Côte d'Ivoire. C'est toi qui choisis vidéo, photo, carrousel, tout ce que tu veux. Donc qu'est-ce que tu ferais de manière concrète? Il faut qu'on arrive à être embarqué dans ton univers, savoir déjà qu'est-ce que tu vas faire, etc. Écoute, Imagine. déjà, quand j'entends découvrir la Côte d'Ivoire, je vois plus aller en road trip. J'ai des amis qui le font souvent sur la côte. Ils font toute la côte, Grand Bérébi, San Pedro, toute la côte là. Mhm. Et c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment de beaux endroits en Côte d'Ivoire à découvrir qu'on ne connaît même pas. La Côte d'Ivoire est très grande, c'est très vaste.
Et donc, toi, ça faire un ça serait plus sur un road trip. Ça serait bien de faire découvrir d'autres paysages et d'autres endroits de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc là, c'est la fin de l'interview. Malheureusement, ça passe super vite, comme je l'ai dit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on te souhaite bon vent dans ta carrière professionnelle. Merci beaucoup.